Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, en cette journée du 25e anniversaire de la FEBAF. Un quart de siècle, c'est déjà un petit âge tout de même. Je vous remercie donc d'être là et en particulier, j'adresse mes remerciements, je ne sais pas si elle est déjà présente parmi nous, à Madame Mokhtaria Ben-Nourine, chargée de communication au cabinet d'Alain Courtois à Bruxelles-Ville. Je remercie également Madame Domry et Monsieur Virin du service de logopédie de l'hôpital Erasme, du CHU Bruckmann, d'avoir délégué ce jour, normalement, Mademoiselle Bamoukoundé et Monsieur Losberg, qui furent leurs patients en rééducation logopédique. En revanche, et il me plaît de le souligner, parce que c'est non seulement triste, mais décevant, honteux, scandaleux. En revanche, je ne remercie pas. Et je déplore vivement le manque d'attention, d'écoute, de présence, voire d'efficacité des mandataires politiques, et ce, à tout niveau de pouvoir. Communauté, région, fédérale, vous savez qu'en Belgique, nous ne manquons pas de ministres de toutes sortes. On se demande ce qu'ils font. Tous les ministères ayant en charge la personne handicapée, le social, la famille, la santé, ont été contactés. Tous ont reçu l'invitation, ainsi qu'une information sur les différents groupes de la FEBAF. Ce fut un lourd travail administratif, mais surtout une sévère déception. J'ai reçu seulement 17% de réponses, qui toutes, sauf une, avançaient à chaque fois le même prétexte, vu des engagements pris depuis longtemps auxquels je ne puis me dérober, je ne serai donc pas présent, etc. Un seul a eu l'originalité d'avouer qu'il était parti en vacances. 17% de réponses de la part de personnes qui s'occupent en principe de la personne handicapée, de la famille, du social et de la santé. Tous ces politiciens devraient aussi penser quelquefois à notre alibi, que j'avais pris des engagements depuis longtemps. Ce ne fut pas mieux du côté des hautes écoles et universités qui assument des formations en logopédie, le quart de siècle. Il n'y a pas dedans malheureusement ma date de naissance parce que j'ai plus que 25 ans, je vais bientôt en avoir 27. Alors, 1983, première réunion d'information aux personnes aphasiques et à leurs familles sous l'égide du professeur Latter, neurologue, Seron, neuropsychologue, et Mademoiselle de Partz, logopède. Ça se passait aux cliniques universitaires Saint-Luc, à Woluwe-Saint-Lambert. Un premier groupe naît alors, et en 84, ce premier groupe bruxellois devient la SBL Se Comprendre, dont le président est M. Raymond Bassem. En 1985, un deuxième groupe naît à Liège, grâce au service de neuropsychologie de l'hôpital de Bavière, qui est une émanation de l'université de Liège, et grâce aussi au centre de rééducation du langage de Montenier. Le moteur en fut notamment le neurologue Martial van der Linden. En 1987, le groupe liégeois se constitue en SBL, les Lidieux, on les connaît, en avant ils ne chauffent pas, se constitue en SBL sous le nom Ensemble. Cette année verra également la création de la carte d'aphasique, document d'identité malheureusement pas encore reconnu officiellement, mais qui aide tout de même, sur lequel il est précisé « Soyez patient, parlez-moi lentement, aidez-moi ». Et je pense que c'est un document à voir, et c'est dans les projets de la Fédération belge des aphasiques francophones d'officialiser ce document. En 1988, un troisième groupe, celui de Mons, rejoint ce qui est devenu entre-temps la FEBAF, Fédération belge des aphasiques francophones, dont nous fêtons le 25e anniversaire. Il s'appellera Savoir revivre. En 1989 a lieu le premier congrès international sur l'aphasie à Bruxelles. À cette occasion fut créé le logo international Aphasia. Donc c'est ce que vous voyez ici. Je vous en prie, ne regardez pas ma poitrine, regardez simplement le petit autocollant. Donc c'est le logo international. Donc au sein par exemple de l'AIA, Association internationale aphasie, tout le monde connaît ce logo-là. Il n'en existe pas d'autre. En 1991, dans le Pas-de-Calais,
il y a 2 personnes de la race ici qui seront contentes que je rappelle ça, est signé la mise en fonction de la fameuse AIA, Association internationale aphasie, à laquelle appartient bien sûr la Fédération belge des aphasiques francophones, et je suis déléguée à l'AIA pour la FEDAF. En 1992, création du journal Parole Contact, qui était au départ mensuel et qui maintenant est devenu trimestriel, hein, c'est ça, oui, trimestriel, qui est toujours un superbe journal d'ailleurs, et j'en profite pour remercier au passage tous les collaborateurs. En 1993, où il y a eu aussi en 1992 le journal Parole Contact et le PINS. Je vous montre à nouveau mes atours, hein, le petit PINS que vous connaissez, avec le même logo repris, la pièce de puzzle qui manque au niveau de la bouche pour signifier que le langage, malheureusement, est absent en tout ou en partie. En 1993, deuxième congrès international sur l'aphasie à Montréal et projection de la première du film de Marcel Simard, Les mots perdus. Il est embêtant d'avoir le mot écrit en français en dessous, etc. Il y a à peu près 35 thèmes différents traités et je souhaitais notamment que les émotions y soient davantage traitées. Enfin voilà. Alors, je vais me dépêcher parce que je crois que le temps passe. Non, le temps ne passe pas, je l'ai déjà dit, il reste, c'est nous qui passons. En 2004, création de la bande dessinée, grâce à l'équipe de Liège et notamment grâce à M. Jean-Claude Ornart, Aphasia Terra Incognita, qui était notamment soutenu dans ce projet par CAP 48. Et dans l'actualité toute fraîche, quand même, 2 bonnes nouvelles, à savoir la mise en place du nouveau groupe du Brabant Wallon à Braine-l'Alleud, et la renaissance prochaine et effective du groupe de Namur, parce qu'on constate que malheureusement ceux qui s'occupent des groupes ne rajeunissent pas, c'est pas mon cas évidemment, hein, mais bon, et qu'il y a des groupes qui déclinent. Donc c'est une bonne nouvelle quand on sait que des groupes vont renaître ou se créer. Voilà, maintenant un bien agréable passage, un bien agréable moment pour moi, c'est la présentation de M. Yves Martin, chanteur rock. Non, c'est lui qui est conférencier. Monsieur Yves Martin, écoutez, je ne vais rien vous cacher. C'est un peu gênant, mais c'est comme ça. Nous avons vécu 3 ans ensemble. Puis la vie nous a séparés. Je suis fort émue, excusez-moi. Mais nous n'avons jamais divorcé. Je le retrouve aujourd'hui. Il est mon ancien étudiant. Il a fait 3 ans de logopédie avec moi, voilà, avant de faire d'autres études après. Donc n'allez pas colporter des bruits qui n'en sont pas. Entre lui et moi, c'est un rapport de collègue maintenant, et plus de professeur à étudiant, évidemment. Alors voilà, Monsieur Yves Martin, j'ai envie vraiment de dire Yves, rassure-toi, je ne dirais pas Yvette. Monsieur Yves Martin porte son intérêt sur divers thèmes qui vont d'un groupe de communication pour la rééducation des aphasiques à la négligence visuelle, en passant par les troubles attentionnels chez les cérébro-lésés ou encore l'humour et l'hémisphère droit lésé. Il dirige nombre de travaux de fin d'études au travers de ses cours et s'occupe sur le terrain au centre L'Espoir de Lille LM des personnes aphasiques notamment. L'exposé qu'il va nous présenter vous intéressera et vous interpellera tous. Pas seulement les personnes aphasiques, même si elles sont davantage concernées, mais également chacune et chacun, car il arrive à tout le monde de se tromper de mots ou de l'avoir sur le bout de la langue. Ah, je l'ai là, mais il ne sort pas. Yves, merci de nous faire partager ton expérience aujourd'hui. Merci beaucoup de nous éclairer sur ce manque du mot, et vous verrez que son exposé sera passionnant et plein aussi de petites, entre guillemets, recettes pour ne pas se décourager. Merci à vous. Vous savez, quand même, ça serait tout de même bien d'aller à l'université, de poursuivre vos études, de chercher. Il y a tellement de choses que vous ne connaissez pas encore. Et si je suis aujourd'hui ce que je suis au niveau professionnel, c'est parce qu'un jour, elle m'a dit cette petite phrase.
L'autre collègue qui a poursuivi dans le même domaine, pour vous dire quel impact elle avait eu sur nous, Joël Macquart, est actuellement le directeur de l'école de formation de Montréal, non, à l'université de Laval, pardon, au Canada. Et lui aussi, c'est grâce à Colette qu'il a poursuivi ses études. Donc c'est un moment un peu particulier pour moi de lui rendre aujourd'hui ce qu'elle a fait de moi au niveau professionnel. Je suis donc aussi très ému et très flatté d'être invité aujourd'hui. Alors nous avions décidé, effectivement... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, comme elle le dit, je travaille avec des personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien depuis maintenant de longues années. Et j'ai même été touché de très près, puisque mon épouse elle-même a eu un problème d'accident ischémique, heureusement sans séquelles ensuite, mais donc j'ai vécu ça aussi de manière assez proche. Nous avons décidé donc de nous pencher aujourd'hui sur ce fameux manque du mot, pour différentes raisons que j'essaierai d'expliquer. Je peux